on s'est posé la question sur le matériel. Donc, grosso modo, là, vous êtes pratiquement tous équipés avec des ordinateurs portables, c'est ça? Oui. Oui. Et vous utilisez la webcam de l'ordinateur portable? Oui. Oui. Et vous êtes relié en Wi-Fi? Ouais. Oui. Et oui. ça marche. Donc voilà, ça c'est des indicateurs. Donc la remarque que je faisais, c'est que c'est des choses qu'on peut faire effectivement aussi en extérieur avec des téléphones portables. Zoom fonctionne plutôt pas mal non plus. Donc, le voilà, blocage informatique, à mon sens, c'est une fausse excuse, finalement. Une fausse excuse, pas dans le sens où forcément les gens le prétextent ça alors qu'ils pourraient le faire. C'est quelque chose qui est tout à fait surmontable et qui peut paraître insurmontable. Sans mettre le nez, sans toucher du bout des doigts, on a l'impression, oulala, c'est trop compliqué. Alors pas du tout, hein. Franchement, cette partie-là est tout à fait surmontable. Il faut prendre simplement un minimum s'y intéresser, tester avant tout. Et franchement, c'est tout à fait faisable. Au final, il n'y a pas de durée idéale. Il y a juste une vraie interaction, du coup, y compris sur la durée. C'est-à-dire que quand on est à satiété, on est à satiété. Quand on est en club, quand on est à un dojo, on fait de telle heure pendant 1h30. J'ai rarement vu des profs s'arrêter avant. S'arrêter après, oui, ça arrive, mais s'arrêter avant, non. Et là, là, c'est aussi l'occasion de dire, bon, ben là, voilà, je pensais faire une demi-heure, trois quarts d'heure, au bout de 20 minutes, voilà, je pense que j'arrêterai là. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous voulez… Et parfois, il y a des retours en me disant, enfin, il y a possibilité de retour en me disant, mais non, j'aimerais encore voir cette technique-là ou celle-ci. Et donc, on continue. Mais la durée, pour moi, hein, la durée ne doit plus être en ligne de compte. On peut dire, on va faire une demi-heure, on va faire 20 minutes, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis, finalement, on fait trois quarts d'heure. Enfin, voilà, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Et quand on prépare un cours et qu'après, il s'avère que ça va beaucoup plus vite ou que c'est plus long, eh ben, on peut arrêter à l'heure fixe et en disant, est-ce que vous voulez continuer parce que j'ai encore deux, trois mouvements. Voilà, et je pense que ça aussi, c'est une motivation qui pourrait être éventuelle pour les profs qui veulent s'engager et dire, je connais rien à tout ça. Je vais essayer. Et puis, si au bout d'un moment, je m'arrête parce que, voilà, mais ça a duré 20 minutes, mais au moins, on a fait ça pendant 20 minutes. Et il y a eu justement ces questions-réponses et des guidez-moi. Et voilà. Pour la pratique, il me semble quand même que c'est intéressant de limiter les temps en visio. Parce que finalement, il y a moins d'interaction et peut-être qu'on peut plus facilement déconnecter les gens assez rapidement que dans un dojo où finalement l'ambiance globale va les garder dans le jus. Je pense que là, on avait des formules d'une heure, de trois quarts d'heure. Au-dessus, ça me semble compliqué dans la pratique. Des temps de discussion ou quoi que ce soit qui à la rigueur s'allonge, ça permet toujours aux gens de partir sans trop de difficultés, aux gens qui souhaitent rester poursuivre. C'est un peu des discussions sur le parking finalement. Hein. Les gens restent, il y en a qui ne restent pas. Bon, bah, voilà. Mais sur le temps de pratique, ça me semble quand même intéressant finalement de garder des temps relativement courts par rapport à ce qu'on connaît dans les dojos. Les élèves ne sont pas dans un dojo. Donc mon regard a changé, notamment par rapport à leur environnement. Donc, j'observe aussi pour pas qu'ils touchent le plafond, pour pas qu'ils cassent les ampoules, qu'il y a une fois c'était un four qui a pris quelque chose. Donc, et puis des fois bon, ça c'est un peu comme dans dojo, quand il y a deux personnes qui travaillent ensemble dans la même pièce, je leur dis de faire attention, surtout si ce sont des débutants, parce que en même temps qu'ils sont en train de faire leur mouvement, ils sont en train de regarder l'ordinateur. Donc, ils ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe autour. Donc, on est obligé un peu de les séparer. Je prépare parce que comme je suis dans un espace très, très réduit, quand je travaille les ken ou comme truc qu'il a dit Barbouze, les hassous et tout ça, dans une pièce qui est 1,50 m sur 1,50 m avec le plafond juste en haut. Quand le yai, tout ça, ça se prépare. Tu peux pas venir et montrer un mouvement, dégainer, frapper et la lampe elle tombe parce que déjà il n'y a plus de lumière et puis je voudrais voir la gueule des gens devant leur poste
Déjà, souvent, quand on avec Philippe, on l'entend cling, clang, alors tout de suite, attention, touchez pas les meubles, faites attention à ça. Derrière, tu as la vitre, tu rentres là, tu mets le ken dans la vitre derrière. Voilà. Donc, c'est une très grosse préparation. Donc, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. C'est pas physique, mais ça pompe de l'énergie parce qu'il faut s'adapter à ce. Voilà. Je pense que ça, les profs, le plus dur pour les profs qui commencent à tester et essayer, ça sera de travailler. Parce que Philippe, on a eu des invités et certaines personnes qui travaillent dans un dojo. Et c'est le jour et la nuit par rapport à ce que nous on fait parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce. Nous, moi, je travaille dans un je ne veux pas dire un ascenseur, mais presque. Et la personne qui est dans un dojo, regarde déjà quand il lève les bras et tout ça, moi je lève les bras, je pète une vitre, je mets là en face la vitrine de ma bibliothèque. Je veux dire, le plus dur, c'est ça. Et tout ça, ça se prépare.